Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour vos prévisions de la semaine, du 25 au 1er décembre. Et qu'est-ce qu'il y a le 1er décembre? Il y a le calendrier de l'Avent de Héra. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, tous les ans, du 1er au 24, je fais des guidances tous les jours. Voilà. Donc elles seront diffusées la veille. Donc, du coup, ça veut dire qu'à partir de samedi 30 novembre, eh bien, à 18 h, eh bien, vous pourrez écouter voilà, vos prévisions pour le 1er décembre, 2e décembre, 3e décembre, enfin 3 décembre, pas 3e. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, on aura rendez-vous tous les soirs. Tous les soirs, voilà, c'est le petit truc de l'année. Alors, cette semaine, vous avez le choix entre cette belle plume d'écriture pour la légèreté, pour la communication, et nouveauté sur la boutique d'Era.com. Vous avez le choix, en deuxième choix, du grimoire. Joli grimoire que je vous présente. Voilà, j'en ai sorti que 3, hein, mais qu'ils ont une belle pierre. Une belle pierre d'agate fermée avec une petite cordelette. Alors, tous les dessins, vous verrez sur le site, mais ils ont tous, voilà. Alors, c'est du cuir et tous les dessins sont différents. Et la pierre d'agate aussi, voilà. Donc, mais ils sont franchement magnifiques, très beaux. Ça fait longtemps que je voulais en avoir. Et je vous montre, alors le mien, parce que bien évidemment, j'en garde un pour moi, hein. Normal. C'est pas comme si j'en avais pas, hein, mais bon. Mais c'est parce que voilà, je vais vous montrer parce que il est fait à la main, c'est du papier recyclé. Mais j'aime beaucoup parce que déjà voilà, il est super épais. Et du coup, ben voilà, c'est un joli grimoire. Il n'est pas très grand, donc pratique parce que du coup, bah, on peut l'emmener où on veut. Avec nous en voyage pour écrire tout ce qu'on souhaite. Donc voilà, écrivez tous vos secrets, petit journal intime, ou alors, bah, je sais pas, les vertus des pierres, ou ce que vous voulez en fait, hein. Mais vous pouvez mettre des prières, des incantations aussi. Vous pouvez aussi, je sais pas, hein, mettre ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, toute belle sorcière, toute bonne sorcière doit posséder un grimoire. Donc voilà mes chers. Donc choix, plume ou grimoire. Et on commence avec vous qui avez choisi la plume. Alors, pour vous, mes abonnés qui avez choisi la plume d'écriture, on va faire le tirage avec, comment il s'appelle déjà? Le Keeper, voilà. Keeper, fin de siècle Keeper. Je vous le montre, si ça vous intéresse. Voilà. Ça change un peu, comme ça on a de nouvelles énergies. Moi, j'aime bien. Et puis je le trouve beau, et puis ça fait longtemps en plus que je ne l'ai pas utilisé, donc... allons-y. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi la plume. Prévision pour la semaine du 25 au 1er décembre. Déjà la fin de l'année. Oh. Elle a été compliquée cette année-là, mais honnêtement, j'ai trouvé en même temps qu'elle était passée assez vite. Bon. Argent inespéré. Oh, en dominance. Message. Voyage. Juridiction. Peine et travail. Préoccupation. Grand honneur. Une longue route. Et personne fausse. Message inquiétant. Maladie. On a du bon et du mauvais pour cette semaine. Alors, l'énergie déjà principale qui va dominer votre semaine, une rentrée d'argent. Je vous le souhaite. Alors après, possible, hein, parce que bah, on est en fin de mois, donc certains vont avoir leur salaire, leur retraite. Pour d'autres,
eh ben, on peut aussi peut-être avoir un 13e mois, enfin voilà, des primes de fin d'année, des choses comme ça. Donc possible que ce soit ça, mais ça peut être aussi autre chose. Possible aussi que ce soit le fruit du travail ici, hein. On a bataillé. Alors, peut-être un lien pour celles et ceux qui attendent quelque chose au niveau juridique ou dans l'administration. On a peiné, hein, on a vraiment peiné à obtenir ce que l'on voulait. Ben là, il est fort possible qu'on ait gain de cause. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être des valeurs reconnues, comme ça peut être une rentrée d'argent. En tout cas, ici, on reçoit un message. Ça, c'est dans votre état d'esprit, donc ça veut dire que vous l'attendez, cette réponse. Vous attendez cette rentrée d'argent, vous attendez ce verdict, vous attendez une réponse, vous attendez une reconnaissance aussi peut-être au niveau du travail pour cette somme d'argent. Ici, on a des déplacements, on a des choses qui vont se mettre en mouvement, grâce à ça. Donc ça, c'est une bonne chose parce que finalement, cette rentrée d'argent, elle va vous permettre de pouvoir vous faire plaisir, de pouvoir évoluer, payer vos factures ou je ne sais quoi d'autre encore, clôturer quelque chose. Mais en tout cas, ici, voilà, des décisions à prendre par rapport à cet argent qui rentre. Et ça va être important. En tout cas, bonne nouvelle. Ici, ça nous parle pas mal de financier et certainement aussi quelque chose qui vous a préoccupé. Donc, avec la plume, il y a quelque chose ici, une situation qui s'allège. Et c'est tant mieux. Dans vos acquis, on a, avec la juridiction, la prise de décision. Prise de décision, peut-être un choix à faire aussi. Ici, vous êtes le juge, hein. Vous êtes le juge, vous avez une histoire, une situation à juger, et vous devez trancher, en fait, hein, entre deux personnes. Vous en êtes capable, puisque c'est dans vos acquis. Et donc, vous allez le faire. Vous allez faire ce choix par rapport à certainement une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, quelqu'un à qui vous donnez tout le temps et vous ne recevez pas en retour, ou alors, du côté toujours financier. Dans votre force, c'est que même s'il y a des activités ou un travail qui est pénible, activité ou travail ou des choses, comment qu'on dit, on a des obligations hein, dans la vie, hein, que ce soit avec nos enfants, avec peu importe hein, notre ménage, enfin un peu voilà, c'est des obligations. On est obligé de faire la vaisselle hein, si on veut manger dans une assiette propre. Bah voilà, peu importe ce que ça concerne, mais en tout cas ici, ça fait partie de votre force, donc ça veut dire que c'est une semaine où on se donne, d'accord? On se donne les préoccupations, ce qui nous inquiète, ce qui nous soucie. On met tout ça de côté. Là, ici, on est dans l'action. On veut accomplir. On veut récolter. On veut... Là, pour moi, il n'est pas question de farnienter, hein. Il est question de mettre plein de choses en mouvement, de se dépatouiller pour que les choses avancent. Et même si c'est pénible, même si c'est contraignant, voilà, c'était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, merci là-haut, même si c'est contraignant, eh bien, on le fait. On le fait parce qu'on sait que ça va nous rapporter. On sait que si on veut faire fructifier une situation, quelque chose, ben, il va falloir qu'on y aille, hein, tout simplement. Petite part d'ombre, c'est qu'on ne récolte pas autant que ce que l'on espérait. Mais défi à relever. C'est aussi défi à relever parce que défi à relever, ça veut dire que si vous le voulez, vous pouvez avoir plus. Si vous le voulez, alors pour certains, il peut y avoir un appel. On peut peut-être faire appel par rapport à un procès, une procédure, pour avoir plus. Ça va demander des efforts, ça va demander peut-être encore des démarches administratives, peut-être même une dépense d'argent, parce qu'il va peut-être falloir repayer l'avocat ou un notaire ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais je pense que ça vaut le coup. Cependant, vous êtes conscient que la route est encore longue, d'accord? C'est pas encore gagné. Il y a encore du chemin à faire. Vous savez que ça va prendre du temps, mais on y va. On y va parce qu'on sait que ça va marcher. On est convaincu hein, de ça. Et ici, vous ne souhaitez plus vous préoccuper de l'avenir ou de tout ce qui peut vous tracasser. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a cette force, cette puissance en fait qui nous dit « Allez, j'y vais,
tant pis, mais j'y vais parce que je sais qu'à la fin du compte, ça va être OK pour moi. Ce qui vient à vous, c'est le fait de découvrir, malheureusement, qu'une personne est fausse. Quelqu'un ici vous a menti, quelqu'un vous a peut-être trahi ou cherche à vous trahir. Parce que ce qui est bien, en fait, quand ça vient à vous, ça veut dire que vous allez le découvrir. Donc, vous allez vous apercevoir que quelqu'un a essayé peut-être de vous soutirer de l'argent. Quelqu'un peut-être vous a menti par rapport aux valeurs qu'elle vous accordait. Hein. Cette personne vous a peut-être mis sur un piédestal ou vous l'avez peut-être mis sur un piédestal. Et finalement, vous allez vous apercevoir que cette personne, en fait, elle n'est que mensonge. Il peut y avoir ici un message de la communication que vous allez recevoir qui peut vous inquiéter aussi. Par rapport à quelqu'un ici qui va mal. Donc, ici, quelqu'un vous a, pour moi, quelqu'un vous a menti sur la situation réelle. Quelqu'un vous a menti peut-être sur sa maladie. Quelqu'un vous a peut-être caché ses problèmes de santé. Si ce n'est pas les problèmes de santé, c'est quelqu'un qui peut-être a des problèmes d'argent. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes d'argent. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait croire que je ne sais pas, que tout allait bien, qu'elle allait venir vous voir avec le voyage, que c'était quelqu'un qui voulait prendre son temps, peut-être quelqu'un qui cherchait des excuses, quelqu'un qui vous valorisait, mais qui, derrière, quand elle a pu, elle vous a mis un petit coup de poignard dans le dos, quoi. Voilà. En tout cas, là, pour moi, c'est une personne qui n'est pas très en forme, qui ne va pas bien, et ça va vous inquiéter. Voilà. Même si cette personne, elle n'a pas forcément été honnête, vous allez vous faire du souci pour cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut... Vous pouvez apprendre à un arrêt maladie, un arrêt de travail. Pour certains, si vous n'êtes pas bien là dans votre travail, on peut faire une coupure avec le travail. Quelqu'un ici, au niveau professionnel, peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, par rapport à ce que vous allez entendre, savoir, ça va vous inquiéter un peu. Et du coup, il y a quelque chose ici hein, qui n'est pas... Je vais vous tirer 3 cartes conseils. Parce qu'on a la bonne nouvelle quelque part avec l'argent, la réussite du côté de l'administration, procès, tout ça. Mais à côté de ça, on a cette personne qui est là et il y a le tribunal hein, quand même. Hein. Il y a une décision ici. Hein. Quelqu'un a menti, quelqu'un a fait un faux témoignage, quelqu'un a raconté des choses pas très agréables. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la roue tourne en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle est démasquée. Voilà, c'est vous qui allez avoir le succès. C'est ça en fait. C'est pour ça que c'était important que je retiens des cartes. Pour pas vous laisser comme ça. Il y a une personne ici qui va... Oh, super. Il y a une personne ici que vous allez démasquer ou qui sera démasquée. Alors, pardon, hein, ça va être un peu long, mais pour toutes celles et ceux qui sont en procédure, s'il y a eu des faux témoignages, des choses comme ça, ou que ça n'a pas jusqu'à maintenant tourné en votre faveur, sachez que là, vous avez tout pour vous et cette personne, elle va être démunie. Hein. Cette personne ne va pas réussir à vous nuire. Si c'est des médisances, c'est la même chose. Si cette personne a essayé de vous voler, vous allez récupérer votre argent, vous allez savoir pourquoi vous avez perdu de l'argent. Il y a un truc ici. Il y a un truc. Si c'est quelqu'un aussi qui ne vous a pas valorisé jusqu'à maintenant, cette personne aujourd'hui va revenir vers vous et elle va s'excuser. Mais pour vous, il est trop tard. Vous avez pris votre décision, vous avez tranché. Et là, c'est un succès personnel, ça. Hein. C'est un succès au niveau juridique, mais c'est un succès aussi que l'on peut ressentir. Et là, voilà. Enfin, je dirais, vous avez les honneurs. C'est un cadeau, là. Il y a une somme d'argent, hein. Pour moi, on vous fait un cadeau. Alors, si c'est pas de l'argent, c'est quelque chose dont vous avez besoin, mais qui est peut-être coûteux, ou en tout cas qui a de la valeur pour vous. Vous récupérez quelque chose ou on vous offre quelque chose. Voilà. C'est des beaux messages.
C'est des beaux messages. Vous voyez, c'est bien de changer de jeu. Comme ça donne une nouvelle énergie. Et ouais. On en avait peut-être besoin. Peut-être que moi aussi. Hein. Allez, on regarde maintenant pour le sentimental. Pour le sentimental. Allez, sentimentalement, émotionnellement. Pour la semaine du 25 au 1er décembre, l'émotionnel, s'il vous plaît. Pour mes abonnés qui ont choisi la plume. Célibataire. Couple. Relation compliquée ou triangle amoureux. On commence avec vous, les célibataires. Célibataires, on vous dit, wow, là, une longue route, un changement. Oh, la personne principale. Ok. Là, ici, ça veut dire, je vous montre les cartes parce qu'elles sont vraiment très jolies. Je les utilise un peu plus souvent, d'ailleurs, celles-ci. On vous dit que là, ça fait longtemps. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez un changement. Peut-être que c'est pas encore fini. En tout cas, là, on a un bilan, d'accord? On a un bilan, on réfléchit, on se dit, bah mince, ça fait longtemps que je suis célibataire, ça fait longtemps que j'ai envie de prendre mon envol. Hein. On a des beaux papillons sur ce chemin. Voilà, j'ai peut-être envie de quelqu'un, j'ai peut-être envie de partir, j'ai envie de voyager, de rendre visite à quelqu'un, ou que quelqu'un vienne me rendre visite, ou peut-être... pendant un voyage, tout ça, j'aimerais bien rencontrer la personne. Bref, je ne vais pas vous donner tout, hein, les détails, mais il y a une sorte de réflexion ici. Et en fait, vous allez faire ici ce qui est bon pour vous. Alors, moi, je pense avec le changement qu'il pourrait y avoir une rencontre. Il pourrait y avoir une rencontre, mais... c'est vous, en fait, qui, pour moi, allez décider de ce que vous allez faire. Est-ce que cette personne principale, c'est vous? Donc, vous ferez au mieux. Est-ce que vous voulez vraiment un changement et vous lancer dans cette nouvelle aventure? Ou alors, est-ce que vous voulez continuer à poursuivre ce chemin de célibat? Chacun a ses attentes, chacun, voilà, mais c'est... vous qui allez décider, ou alors est-ce que quelqu'un compte ici ou va compter pour vous et ça va mener à un changement? Je ne sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vous qui prendrez la décision. D'accord? En couple, on a la communauté. Donc ici, on parle de famille, on parle d'amis, de personnes qui sont autour de vous. D'accord? La jeune fille riche. Oh, et la personne militaire. Ben moi, je trouve ça très bien. Alors, la personne militaire, ça parle souvent de quelqu'un qui peut se montrer très dur. Quelqu'un de très autoritaire. Quelqu'un qui fait face à l'autorité aussi. Mais en général, c'est quelqu'un qui a des règles. Quelqu'un qui aime... mettre de l'ordre dans sa vie, hein, que tout soit bien rangé, cadré, voilà, c'est comme ça, pas autrement, on suit la loi, on suit les règles, vous voyez. La jeune fille riche, c'est quelqu'un qui est innocent, mais c'est quelqu'un aussi qui est dans le confort, qui est dans le bien-être. Et en fait, les deux ensemble peuvent représenter une parfaite harmonie dans un couple, entre... la personne ici qui aime les belles choses, qui aime son confort, qui aime être rassurée, qui peut être riche aussi intellectuellement, qui a la connaissance, qui a le savoir. C'est quelqu'un qui est jeune d'esprit. Hein, et en fait, ici, elle a affaire à quelqu'un de beaucoup plus mûr, quelqu'un qui peut la recadrer aussi, quelqu'un qui peut la diriger, quelqu'un qui peut lui dire... Ben écoute, si tu veux, par exemple, être plus heureuse, faut que tu fonctionnes comme ça. Si tu veux plus d'argent, bah, voilà. Donc ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, mais ça peut être aussi la personne avec qui vous partagez votre vie. En tout cas, ici, on a un complément.
D'accord? On a un complément de l'innocence avec à côté la droiture qui remet dans le droit chemin, vous voyez? Et à côté de ça, ici, on a du monde parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une décision, il peut y avoir une décision à prendre concernant tout un groupe, concernant des amis, concernant la famille. On peut parler aussi de faire appel... comment déjà, on est soutenu par l'entourage et on peut faire aussi appel à quelqu'un des forces de l'ordre pour justement remettre les choses au clair. Donc il y a c'est pas mauvais en fait. Moi j'ai l'impression qu'ici on va parler d'héritage, on va parler de groupes de personnes qui s'aiment, avec qui on recadre les choses. Et, euh, et pour d'autres, on peut être aussi sur des problèmes financiers. Voilà, moi je garde la maison, toi la voiture, ou le partage. Vous voyez, il peut y avoir des trucs comme ça. Quelque chose qui revient. Les couples, vous êtes concernés par le premier tirage quand je parlais des finances. Y a un truc ici. Ensuite, pour les relations compliquées ou les triangles amoureux, on a la personne principale, vous ou la personne en face de vous, le succès en amour et la maladie encore. La personne principale, c'est vous ou c'est la personne à qui vous pensez, avec qui il y a un succès. Ici, on a une très forte connexion. Mais malheureusement, avec la maladie, alors ça pourrait être quelqu'un qui vous apprend qu'il est malade, malheureusement. Ça peut être vous aussi, hein, qui apprenez que voilà. Alors attention, hein, maladie. Déjà, on est sur une énergie de une semaine. Et comment? Avec le succès en amour, moi je pense plus à un petit conflit ou un petit bobo. Peut-être on peut pas se voir parce qu'on a un rhume, on a la grippe, on a de la fièvre, on est au lit. Ou alors, il y a aussi cette situation. Le succès, la personne qui comptait pour nous, avec qui on voyait ce succès, bah là, ça peut être un peu houleux sur cette semaine, ça peut être un peu compliqué, on peut peut-être, il y a peut-être quelque chose à remettre en ordre ici, pour justement savoir, est-ce que vraiment cette personne va m'apporter le succès? Est-ce que je dois la rencontrer? Est-ce que je dois la revoir? Est-ce que je dois arranger les choses ou pas? Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose à guérir. D'accord? Que ce soit une maladie ou alors un problème par rapport à une situation, il y a quelque chose qui demande réflexion, qui demande à être arrangé ou pas. Ça dépendra est-ce que cette personne compte vraiment pour vous et où est votre amour à vous, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce qui est important pour vous? Peut-être que pour certains, on fera passer sa santé avant, hein, la personne qui comptait pour nous. Ça peut aussi vouloir dire ça. Donc voilà pour ces messages. Maintenant, passons aux messages de nos gris-gris. Alors, je vous rappelle que pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo du week-end, j'ai fait la présentation des nouveaux gris-gris. Donc, si ça vous intéresse, bah, je vous invite à aller voir l'intro de la vidéo qui est sortie vendredi. Voilà, pour les prévisions du week-end. On y va. Alors, attendez, je vais chercher. On a le petit dauphin, mes abonnés, qui va nous parler d'émotions, de sensibilité aussi, mais aussi de douceur. Il va falloir que j'achète un plus grand pot. Pourtant, il est grand, mais comme il y en a de plus en plus maintenant, je ne sais pas combien il y en a là-dedans, mais bon, il y en a un paquet. Alors, allez, on se fait un petit zoom, hein, que vous puissiez voir tout ça de près. Ici, nous avons une trahison par rapport à la naissance de quelque chose ou un nouveau projet. Quelqu'un qui peut-être devait venir vous voir, peut-être des déplacements, voyages, quelqu'un qui est à distance. Ici, on se sent trahi, hein, où vous allez apprendre une trahison. Ce que vous allez apprendre, c'est que cette personne, elle s'est amusée, elle a joué.
Donc, cette personne, elle s'est moquée de vous, malheureusement. Mais c'est pas grave, puisque ici, vous allez mettre fin à tout ça. Donc ici, on peut nous parler de rupture, de distance, on s'éloigne ici hein, de quelque chose ou de quelqu'un. Parce que vous, ce que vous désirez le plus sur cette semaine, c'est commencer quelque chose de nouveau. C'est peut-être partir, c'est peut-être voyager. En tout cas, c'est une prière. C'est quelque chose que vous souhaitez vraiment. C'est quelque chose aussi qui vous séduit énormément. Ou quelqu'un peut-être. C'est quelque chose qui vous tient très à cœur et auquel vous êtes très attaché. Et votre attachement, il est que si vous commencez quelque chose de nouveau, c'est pour obtenir plus d'argent, c'est pour faire fructifier votre argent, mais c'est aussi pour partager les mêmes valeurs avec quelqu'un. Vous avez besoin de séduction, d'être séduit et de partager les mêmes valeurs que cette personne. Ici, ça touche l'émotionnel. On a une guérison ici, au niveau du cœur. Guérison au niveau du cœur. Une blessure que l'on pense. Et ici, on s'apporte de la douceur, de la tendresse. On ralentit un peu les choses, que ce soit pour des dépenses, que ce soit pour sa santé. Mais voilà, mais là, on voit bien que vous prenez du recul. Et ici, on a un autre message. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est de vous montrer prudent et rusé par rapport aux médisances, par rapport à tout ce qui sera raconté derrière votre dos, la malhonnêteté, la supercherie, enfin, voilà. Ici, ça piaille, hein, d'accord? Vous, ici, je répète, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est de remettre de l'ordre dans tout ça, avec prudence, avec douceur, mais on le fait. Et avec notre magnifique crâne de corbeau, nous sommes ici sur une renaissance. C'est un petit peu comme le phénix. Hein. On laisse mourir quelque chose, on remet de l'ordre, on ne se laisse pas faire ici. On est prudent, certes, mais ici, on peut aussi s'offrir le cadeau de démasquer hein, quelqu'un qui a été rusé, quelqu'un qui a été mauvais. Et du coup, on s'offre. C'est un plaisir personnel, une satisfaction personnelle, mais on s'offre ce nouveau départ, cette renaissance, parce qu'on le mérite, parce qu'on a d'autres projets qui nous séduisent plus, qu'on a un intérêt aussi, quelque chose à gagner aussi, émotionnellement, donc on laisse tomber tout ça. Mais c'est pas pour autant que, là pour moi, on tourne pas le dos à quelqu'un en disant, bon allez, je m'en occupe pas. Non, non, on recadre les choses ici, d'accord? On recadre les choses. Par contre, c'est clair que là, avec la trahison, quelqu'un a joué de vous, quelqu'un s'est amusé avec vous, quelqu'un n'a pas été sincère. Mais là, c'est terminé. C'est ciao, bye. Par contre, on remet les pendules à l'heure ici. Hein. Ça va chauffer. Ça va chauffer cette semaine, mes abonnés. Eh, mais des fois, c'est bien de dire ce qu'on pense hein, et de remettre les gens à leur place hein, quand ils vont un petit peu trop loin. Moi, je trouve en tout cas. Allez, on y va. Et ben, on va prendre le pendule en cuivre pour la petite question. Allez, on est parti. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 25 au 1er décembre. On y va pour mes abonnés qui ont choisi la belle plume d'écriture. Merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. La réponse est non, mes abonnés. Merci, jolie pendule. La réponse est non. Eh bien, on va regarder pourquoi non. Allez, pourquoi non? Pourquoi la réponse est non? Alors, non.
Non, parce que ben, il n'y aura pas de naissance, il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas, je ne sais pas à quelle question vous avez posé, mais non, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de bonnes nouvelles. Enfin, c'est pas non plus mauvais, après tout dépend de votre question, hein, mais non, il n'y aura pas d'avancement en tout cas. Là, on me dit non, il n'y aura pas de foyer heureux. Il y aura pas de jouets, il n'y aura pas d'amusement. Non, il n'y aura pas d'excuses. Oh. Là, ça pourrait me dire que non, il n'y aura pas de nouveau départ, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne joue plus. Parce que de toute façon, on n'est plus heureux dans la situation dans laquelle on est. Et là, on n'est plus prêt à pardonner ou à excuser. Hein. Donc là, non. Pour celles et ceux à qui ça parle. Encore une fois, non, il n'y aura pas de naissance. Pas de nouveau départ, pas de naissance, pas d'évolution. En tout cas, sur cette semaine. Non, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Ouais, pas besoin de vous protéger, pas besoin de purifier. Et non, il n'y aura pas de perte. Il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de décès non plus sur cette semaine. Voilà mes chers. Je ne sais pas quelle est votre question, mais c'est... ouais, vous me direz dans les commentaires quelle question vous avez posée pour que ce soit non. Ça m'intéresserait. Si c'est pas trop intime, bien sûr. Enfin, voilà. Donc, voilà pour vous, mes chers abonnés. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, n'oubliez pas qu'on se retrouve... on se retrouve certainement vendredi pour les prévisions du week-end, mais samedi aussi à 18 h pour nos prévisions du jour sous forme de calendrier de l'Avent. Bye bye. Pour vous, mes abonnés, qui avez choisi les beaux grimoires des rats, je vous fais le tirage avec le Golden Reverie de Lenormand. Alors, on y va. Pour la semaine du 25 au 1er décembre, pour mes abonnés qui ont choisi le joli grimoire en cuir, disponible sur la boutique des rats.com pour les petits cadeaux de Noël. On y va, allez. Alors, oh là là que c'est beau ça. On a la chance en énergie qui domine. La récolte, le masque, le choix, le chemin, l'encre. Oh, c'est beau ça. Waouh, le soleil. La tour qu'on met de côté. Très bien. La femme, vous aussi. Hein. Le serpent. Ce qui vient à vous. Labyrinthe, message. Oh, ruse. Oh, oh. On va se montrer prudent ici. On a les deux. Alors, c'est marrant parce que dans le premier choix, c'était un peu ça. Il y avait deux situations. Bah, je vais vous faire pareil, en fait. Hein. Je vous ferai aussi 3 petites cartes conseils, comme je l'ai fait pour le premier choix. Il n'y a pas de raison, comme ça, pas de jaloux. Tout le monde sera content. En tout cas, l'énergie ici qui domine, on est sur la chance. Donc, chance, opportunité. Donc, est-ce que vous voulez créer votre chance, votre opportunité, ou est-ce que c'en est une à saisir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on est sur de la récolte. On récolte quelque chose. Hein. Alors, peut-être qu'on a déjà semé, ou c'est peut-être aussi de la bienveillance, peut-être de la notoriété, de la stabilité, de la réussite, du succès. Je ne sais pas, mais en tout cas, on remporte quelque chose ici. Il y a quelque chose de bien. Alors, ça peut être un grand succès parce que les masques tombent et que quelque chose est dévoilé et révélé et ça joue en votre faveur. Ça peut être aussi un chemin, un choix que vous avez pris
et qui vous porte bonheur aussi, qui vous porte chance. Une décision que vous avez prise qui peut-être était difficile et finalement on s'aperçoit que ouais, super, vous avez fait le bon choix. En tout cas ici dans vos acquis, vous avez la stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou autre. On a quelque chose de très stable ici, donc c'est très bien. Dans votre force, la réussite, l'accomplissement, l'éclaircie avec le soleil, la chaleur, le bonheur. Que vous dire de plus? Ce que l'on met de côté, c'est tout ce qui n'était pas stable, tout ce qui n'était pas construit sur des bases solides. C'est voilà, on voit bien que là, il y a quelque chose qui revient, hein, d'accord. C'est peut-être aussi qu'on laisse quelque chose, on met quelque chose de côté parce que ça ne nous convient plus. Et là, on pense à soi. Hein. On a une autre occasion, même si là c'était stable, on laisse tomber ça pour autre chose, de plus stable, de plus confortable, de plus rassurant, de plus lumineux, tout simplement. La petite part d'ombre et le défi à relever. Alors, petite part d'ombre, ça peut être quelqu'un, une personne, mais ça peut être vous-même. Voilà. Donc, ça peut être vous qui êtes peut-être un peu trop dans vos pensées. C'est peut-être vous qui avez du mal à oublier le passé, à oublier une trahison, un mensonge. Défi à relever, c'est justement de ne plus penser. Vous allez me dire, Héra, c'est facile, oui, je sais. Mais il y a autre chose. Préoccupez-vous de ce bonheur qu'il y a ici. D'accord? Et ce qui doit partir, laissez-le partir. Si quelqu'un vous a trahi, vous a menti, laissez tomber tout ça. Arrêtez d'y penser. Mais ça peut aussi vouloir me dire que vous allez démasquer aussi peut-être une personne qui vous a menti ou qui vous a trahi. Ça peut être les deux. Donc à vous de voir comment ça vous parlera sur cette semaine. En tout cas, ce qui vient à vous, de l'égarement, on se sent un petit peu perdu ici. On cherche son chemin, malgré ce bonheur. Hein, on cherche quand même son chemin. Et là, il va y avoir des échanges. C'est peut-être les échanges d'ailleurs qui vont nous égarer, qui vont perturber un petit peu. Mais là, on vous dit, alors où c'est justement ce qui va vous aider à relever ce défi, c'est de vous montrer prudent, parce que vous savez que quelqu'un ici est en train de vous mentir, ou qu'elle est peut-être dans le mensonge, ou dans la tentation. Hein. On a des pommes partout ici, hein. On est dans la tentation, ou alors, vous allez vous montrer prudent, parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à un changement et une transformation. Qu'une personne, la personne à qui vous pensez, d'accord? Donc voilà, donc là, c'est vrai que ça fait un peu comme le premier choix, on ne sait pas trop. Donc du coup, on va reprendre 3 cartes. Il y a un choix, une décision à prendre. Elle tombe toute seule, hein. Le choix, la décision que vous allez prendre par rapport à ce que vous ne savez pas, par rapport à ce que vous ignorez, ou tout simplement pour savoir si vous devez passer à autre chose, hein, changement de cycle ici avec la Lune, se fera à travers les échanges, la communication. Voilà, c'est à travers les échanges, les bavardages, la communication, ce que vous allez apprendre, que là, vous saurez. Là, avec les oiseaux, parce que, je vous le dis, mais moi, dans mon jeu, j'en ai 2, des cartes 12. J'ai, alors, je vais vous dire comment moi j'interprète. Voilà, vous voyez, 12-12. C'est la même chose, c'est des oiseaux. Mais c'est parce que j'avais pris l'extension, en fait. Mais du coup, là, pour moi, ici, je l'interprète avec c'est du bavardage. Hein, ça, c'est de la parole, c'est de la communication. Mais moi, ici, je vais l'interpréter avec de la mauvaise communication. D'où la prudence, d'où la ruse, d'où la méfiance, la trahison, les mensonges et du coup, l'égarement. Et par contre, quand c'est, je sais pas si c'est une chouette ou un hibou, je sais pas comment on les reconnaît les deux. Mais comment, là par contre pour moi ce sont des jolis échanges de bon augure qui peuvent aussi se faire le soir, d'accord? Là ici pour moi c'est en journée et c'est pas forcément quelque chose de forcément agréable, mais en même temps, qui vous permettra de passer à autre chose et de sortir de cet égarement, d'accord? Donc ça peut être un mal pour un bien.
Mais en tout cas, vous n'oubliez pas que vous récoltez ce que vous avez semé. Ça ne veut pas dire que vous avez été mauvais et mauvaise et que vous allez récolter de la méchanceté. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que vous allez récolter de l'abondance. Ça veut dire que si vous arrivez à avoir, comme je viens de vous le dire, la fourberie d'une personne, c'est tout à votre honneur. C'est qu'au moins, ben voilà, on ne vous aura pas eu cette fois-ci. Ça va vous permettre justement de prendre des décisions et de pouvoir avancer. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. En tout cas, c'est comme ça que moi, je prends le message. Hein. Donc, après, vous verrez. Allez, on y va pour le sentimental. Pour le sentimental, pour mes abonnés qui ont choisi le grimoire, pour la semaine, ça veut parler. Ça veut parler. Pour la semaine du 25 au 1er décembre 2024. Quelqu'un pense à vous ici. Peu importe, hein, célibataire, couple, relation compliquée, triangle amoureux. Quelqu'un pense à vous ou vous pensez à quelqu'un. Allez, on y va. Pour les célibataires, pour les couples. Ah, elle m'a appelé celle-ci. Et celle-ci m'appelle. Pour les... elle veut venir. Pour les relations compliquées ou les triangles amoureux. Quand c'est comme ça, moi, je laisse mon intuition me guider. Et si vous vous tirez les cartes, faites la même chose quand vous voyez qu'il y a des cartes comme ça qui veulent sortir ou qui sautent. Hein, c'est des messages. Alors, pour les célibataires. Oh, les célibataires, vous avez quelqu'un. Alors ça, c'est vous. C'est quelqu'un en face de vous. Mais ici, on a quelqu'un qui veut construire un foyer, qui veut s'engager avec vous. On est ici sur la même longueur d'onde, d'accord, que la personne. Ou alors, vous savez ce que vous voulez, où c'est que vous allez, ce qui va vous faire du bien. Ouais, il y a quelque chose de très important ici. Là, pour moi je l'interprète toujours comme ça, cette carte. C'est comme si, vous voyez, cette personne-là, elle était sur le pont, là-bas. Vous êtes sur celui-là. Et peu importe qu'on ne soit pas à côté. Peu importe, ça peut être une rencontre. Hein, mais en tout cas, voilà, on se dirige, on prend le même chemin. On va dans la même direction. Voilà. Moi, j'interprète ça comme ça. Parce que mon intuition me dit ça. Donc, ici, on peut faire une très belle rencontre. Quelqu'un peut venir sur votre chemin. On peut avoir une visite aussi. Célibataire, vous pouvez avoir une visite de quelqu'un que vous appréciez énormément. Ça peut être amoureux ou autre, hein, peu importe. Mais en tout cas, ici, voilà. Est-ce que c'est vous qui rendez visite? Est-ce que c'est la personne qui vous rend visite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a une belle énergie et on est sur la même longueur d'onde. On voit les choses de la même façon. Donc, c'est une très belle chose et une très bonne entente. Pour vous qui êtes en couple. Oh. Ok. Ouh là 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 là. Bon, pour les couples, visiblement, c'est un petit peu moins sympathique. Ici, on a quelque chose qui se termine. Hein. C'est une fin, c'est mort, là, ici. Pourquoi? Parce qu'on a fait le bilan, déjà. Parce qu'il y a eu trop de secrets, trop de cachotteries. Donc ici, là, on coupe. Hein. Là, il peut y avoir une rupture. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tous les couples, hein, on est bien d'accord. Mais maintenant, si ça ne vous concerne pas vous deux, ça peut être le fait de couper avec quelqu'un de l'extérieur. On peut être aussi sur... On peut aussi être sur une révélation avec des... Bon, là, on est sur des disputes, sur des conflits, disputes, conflits. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure... dans le premier choix. Je vais vous le redire à vous. Je le répéterai plus après pour les prochaines fois. Hein. Mais je le dis hein, pour celles et ceux qui vont me dire la carte, elle veut pas dire ça. Le truc pénible. Surtout quand on a beaucoup d'intuition. Mais bon, bref. Passons. Voilà, 12, 12. Vous voyez que c'est les mêmes. D'accord? Donc celle-ci, c'est les médisances. C'est les ragots, c'est les disputes. Là, ici, c'est de la sagesse. Donc, là, on est sur le fait de couper avec quelqu'un qui a trop de secrets.
On est sur une rupture parce qu'il y a trop de mensonges, il y a trop de trahison, il y a trop de blabla, il y a trop de choses là qui se sont dites derrière votre dos. Trop de disputes, trop de conflits, on coupe. Maintenant, pour d'autres, ça peut être... Alors, encore une fois, je répète, si ce n'est pas vous dans votre couple, ça peut concerner une personne extérieure avec qui vous avez décidé de rompre. Hein, parce que, voilà, trop de disputes, cette personne met trop la zizanie dans votre couple, hein, vous avez l'intention, tous les deux, ensemble, de couper. Maintenant, pour d'autres, on peut parler d'un décès ici. On peut parler d'un héritage. On peut parler de quelque chose qui, jusqu'à maintenant, voilà, suite à un décès, une mort, une fin... il y a des choses qui vous ont été cachées et il y a eu pas mal de disputes, de conflits. Et là, on décide de couper. Quelque chose se termine ici, hein, pour vous. Pour vous qui êtes en relation compliquée ou dans un triangle amoureux, oh, on a l'amour, la fidélité, la rencontre, les obstacles avec la montagne, mais oh, que l'on va dépasser. Donc ici, on est sur une belle réconciliation pour vous. Ici, vous qui êtes en relation compliquée ou dans un triangle amoureux, on a hein, eu des choses qui n'ont pas été agréables. Des obstacles, des conflits, voilà, mais là, vous vous aimez en fait, vous vous aimez, vous pensez l'un à l'autre, et là vous êtes OK en fait pour dépasser, surmonter cette montagne, franchir cette montagne ensemble, et avec le bouquet, c'est la réussite. Donc là, je dirais rien d'autre parce que tout est magnifique. Ça veut dire réconciliation, ça veut dire qu'on règle les problèmes, on surmonte les obstacles ensemble, main dans la main, parce qu'on s'aime, tout simplement. C'est beau, c'est très beau. J'aime beaucoup. Allez, on y va avec nos gris-gris. Et comme je l'ai dit pour le premier choix, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les nouveaux gris-gris, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo du week-end, des prévisions du week-end, qui est sortie vendredi matin, où j'ai pris le temps de vous présenter tous les gris-gris et d'expliquer les significations. Voilà. Donc, on y va. Allez, pour votre semaine du 25 au 1er décembre. Alors, on se fait un petit zoom. Petit zoom. Ici, on a une blessure. On a un petit bobo au cœur ici, quelque chose qui a été contrarié par rapport à la naissance de quelque chose que l'on voulait, que l'on souhaitait. Mais vous avez décidé de fermer le bouquin. Ici, on n'en parle plus. On ne veut plus en entendre parler, on clôture tout ça. L'histoire est terminée, on passe à autre chose parce qu'on ne veut pas rester coincé dans cet engrenage. Donc là, on quitte vraiment quelque chose pour son bien-être. Ici, on a quelqu'un qui va vous tendre la main dans une entreprise, dans un foyer, dans un lieu. Mais quelqu'un ici est là pour vous tendre la main. Visiblement, ça vous touche émotionnellement. On a 2 fois le foyer. Donc ici, ça peut concerner 2 foyers. Peut-être une aide pour quitter un foyer, en retrouver un autre. Pour un déménagement, pourquoi pas. Peut-être aussi quelqu'un qui tend la main pour, je ne sais pas, un hébergement, par exemple. On vous héberge quelque temps. On part quelque temps. Mais en tout cas, on quitte une maison pour une autre. On quitte un lieu pour un autre. Professionnellement, on peut quitter une entreprise pour une autre aussi, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on a un petit coup de pouce de la vie ou quelqu'un qui vous aide. Et ça va vous toucher émotionnellement. Et ça va vous permettre de ne pas rester dans une situation comme ça qui tourne en rond. D'accord? C'est un beau cadeau. C'est un cadeau de la vie ici. C'est un vœu, un rêve inespéré. Qui va vous apporter de la paix, qui va vous apporter le sourire, la gaieté, la joie, le bonheur. On est heureux ici, on est content. On a de l'abondance, on récolte enfin quelque chose que l'on espérait, ce qui va vous permettre un grand changement par rapport à une situation
qui était en dents de scie, ou par rapport à une fragilité au niveau de la santé. Mais là, on vous dit en revanche, ok, il y a ce petit coup de main, ce petit coup de pouce de la vie. Mais on vous dit, ne dévoilez pas tout. Gardez vos secrets pour vous. C'est important. C'est important de garder ces secrets parce que vous avez quelque chose ici à récupérer. Eh oui. Là, on la veut, la part du gâteau, parce qu'on estime qu'elle nous revient. Parce que c'est aussi notre cadeau. C'est à nous. On veut le garder. Donc, si vous voulez avoir votre part du gâteau, si vous voulez réussir, hein, être en paix, gardez vos secrets pour vous. Ne dites rien de vos projets. Pour le moment, on vous dit, mettez de la couleur dans votre vie, mettez de la couleur dans votre cœur, apportez-vous du bonheur. Et par rapport à toute menace que vous pourriez recevoir, entendre, on vous dit, vous, ne perdez pas de but. Votre objectif. Ici, on a des messages de l'univers. On peut recevoir des messages. On peut recevoir des messages, alors de l'univers, d'un défunt aussi, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi des petits signes de la vie comme ça, des petites choses qui vous préviennent, hein, par rapport à tout ce qui vous tente, par rapport à tout ce qui vous séduit. On vous dit, le petit signe de l'univers, là, c'est ça. C'est laissez les choses se faire. Montrez-vous patient. Gardez vos secrets. Célébrez les choses. Célébrez les choses. Parce que là, c'est une occasion, une opportunité à saisir pour vous donner les moyens de commencer quelque chose de nouveau pour vous ou avec quelqu'un. Voilà. Il faut juste ne pas tout dévoiler. De ce que vous pouvez ressentir, de ce que vous projetez aussi, ce que vous avez comme projet, d'accord? Éloignez les menaces, ça peut être des peurs, hein. Peut-être que là, parce qu'on est entouré que de gris-gris magnifiques, donc peut-être que ces menaces, c'est peut-être vous. Vous avez peut-être l'impression d'être, de vous sentir menacé, ou peut-être que il peut y avoir un lien avec des choses du passé aussi, peut-être. Peut-être que vous ne voulez pas vous sentir en danger, vous avez besoin d'être assuré. Mais là, je vous dis, hein, vous allez avoir des signes, quelque chose cette semaine qui va vous mettre sur la bonne voie, sur le bon chemin, d'accord? Profitez de l'instant présent et je redis, mettez de la couleur, hein, dans votre vie, voilà. Et laissez le reste, laissez le reste. Et si c'est quelqu'un qui vous menace, protégez-vous et éloignez-vous, hein. En tout cas, essayez, parce que c'est pas toujours évident. Mais au moins, essayez. Puis après, il y a les forces de l'ordre, hein, si c'est vraiment plus grave. Voilà, passons maintenant à notre question pendule. Alors, je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 25 au 1er décembre. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi le grimoire des rats, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Merci mon joli pendule. Je l'adore celui-là, il est léger en plus. Alors, que vous pouvez retrouver sur la boutique des rats.com d'ailleurs. Alors, on y va. Allez, pourquoi? Oui. Oh là, c'est ma machine à laver qui part en cacahuète. Oh là, attendez. Désolé, mes abonnés, chez ma machine à laver, je sais pas, le tambour est parti en cacahuète. J'espère qu'elle va pas me lâcher, elle est toute neuve. Elle a quoi? Elle a 3-4 mois.
Mais bon, c'est les aléas de la vie, hein, que voulez-vous? C'est comme ça. Allez, on y va donc, on continue. Allez, pourquoi oui? Alors, pourquoi oui? Ah, le parapluie. Oui, parce que oui, vous devez vous protéger, vous devez être prudent, vous devez faire attention. Ah oui, c'est un vœu qui peut se réaliser. Oui, vous devez peut-être allumer des bougies. Oui, vous devez peut-être faire des rituels. Oui, vous devez peut-être prier. Oui, il est peut-être aussi temps d'éclaircir certaines choses. Oui, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau que vous puissiez vous offrir ou que la vie vous offrira. Oui, encore une fois, vous devez prendre votre temps. Vous devez, voilà, moi je dis toujours, hein, le train, c'est un vieux train, et c'est pas un TGV, donc il n'y a pas de direct. C'est voilà, hein, il fait des arrêts à chaque gare. Et donc, bah, vous, voilà, en fonction de votre question, hein, par rapport à votre question, prenez le temps. Prenez le temps de faire des pauses, prenez le temps de vous arrêter, prenez le temps de souffler. Oui, vous devez lâcher prise. Oui, vous devez lâcher prise, vous devez prendre de la hauteur. Soufflez, soufflez, respirez. Prenez le temps d'avoir une vision un peu plus grande, un peu plus large sur les choses. Et pour finir, oui, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à enseigner, il y a encore des choses peut-être que vous ignorez. Et donc, tant qu'on n'a pas tous les éléments en main, eh bien, on prend son temps, le temps de découvrir, le temps d'apprendre, de connaître. Voilà, tout est dit. Voilà mes chers abonnés. Écoutez, moi sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour les prévisions du week-end. Et puis on se retrouve samedi 30 à partir de 18h pour nos prévisions du jour sous forme de calendrier de l'Avent, comme chaque année. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous. Et puis à très très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.